Le GR34, c'est un sentier incontournable. Du Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Nazaire, il arpente les côtes bretonnes. Entre mer et océan, ses 2090 km passent au-dessus de falaises abruptes, devant des criques et sur des plages de sable fin. Mais avant d'être connu comme l'un des plus beaux sentiers de France, le GR34 avait une toute autre réputation. À l'époque du commerce maritime et de la contrebande, voici son histoire. Paris, 1789. La France est en pleine révolution. L'Assemblée constituante, nouvellement formée, est en train de transformer en profondeur le pays. Elle réforme la société, met en place un nouvel ordre politique et administratif. Mais ce qui nous intéresse là-dedans, c'est le changement radical que vont connaître les taxes douanières. Mais d'abord, c'est quoi un droit de douane ? C'est une taxe prélevée sur une marchandise dès qu'elle franchit la frontière d'un pays. Pour simplifier, ces sommes étaient jusque-là collectées par des privés avant d'être reversées au roi. Aujourd'hui, cet impôt concerne les frontières extérieures de la France, mais à l'époque, il existait entre les régions. Par exemple, un marchand devait payer des droits de douane sur ses marchandises en passant de la Normandie à la Bretagne. C'est en 1790 que tout change. Le décret du 5 novembre abolit toutes les douanes intérieures pour faciliter le commerce entre les régions. Les taxes ne concernent alors plus que l'importation ou exportation des marchandises entre la France et l'étranger. Autre changement, c'est l'État lui-même qui a la charge de recueillir ces taxes. Et c'est pour ça qu'en 1791, la Régie nationale des douanes est créée. Dès la mise en place du décret, les douaniers sont déployés sur les frontières françaises, chargés de surveiller les flux de marchandises. Et à l'époque, elles arrivent par la mer. À la fin du XVIIIe siècle, ce sont des tonnes et des tonnes de voiliers qui débarquent chaque jour sur les côtes bretonnes, chargés de marchandises du monde entier. Seulement, la contrebande n'est jamais bien loin. Les bateaux qui cherchent à échapper aux taxes fuient les ports fréquentés, cherchent des recoins plus secrets pour débarquer cachés aux yeux du monde. C'est là qu'interviennent les douaniers. Les patrouilles sillonnent le littoral, dressent des postes de garde à chaque pointe, surveillent nuit et jour la mer. Mais lutter contre la contrebande n'était pas leur seule mission. Les douaniers devaient aussi empêcher que les épaves soient pillées, car elles étaient la propriété de l'État. Ils pouvaient aussi secourir des naufragés et défendre les côtes. Le circuit de ces patrouilles, creusé par des dizaines d'allers-retours par jour, découpe peu à peu le littoral en un immense chemin. Au XXe siècle, le sentier des douaniers est peu à peu abandonné. On développe de nouvelles techniques pour l'acheminement des marchandises, elles arrivent de plus en plus par les terres et moins par la mer. Les douanes françaises se motorisent, la marche à pied devient donc obsolète pour la surveillance. Les militaires quittent la côte, mais pas les promeneurs. C'est en 1968 que l'idée de faire de ce sentier un GR est posée. GR veut dire sentier de grande randonnée. Depuis 1947, des passionnés balisent des chemins à travers la France entière pour valoriser des itinéraires et des paysages. À ce moment-là, le réseau des GR est en pleine expansion. Des passionnés se regroupent, tracent des traits blancs et rouges sur les pierres du chemin qu'empruntaient les douaniers. Et c'est près de Lannion, dans les Côtes d'Armor, que naît la première portion du GR34. Mais tracer un itinéraire tout le long de la côte n'a pas été une mince affaire. La nature avait repris ses droits sur le sentier et des anciens postes de douane avaient été rachetés. Certaines parties du chemin étaient fermées, impossible d'accès. La loi du 31 décembre 1976 rend le tracé possible. Ce texte institue, sur l'ensemble du rivage français, la servitude de passage des piétons le long du littoral. Peu à peu, le GR34 est passé d'une dizaine de kilomètres aux 2090 km qu'on lui connaît aujourd'hui. Depuis 2017, il débute au Mont-Saint-Michel pour s'achever à Saint-Nazaire. Aujourd'hui, le GR34 attire de nombreux marcheurs pour quelques kilomètres ou pour l'aventure entière. En 2018, la portion du Finistère a été élue préférée des Français. Ce sentier, né de la vigilance des douaniers et façonné par des siècles d'histoire, est devenu incontournable.